Bonjour, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Comme vous le voyez avec moi, eh oui, on va travailler le présent de l'indicatif, mais des verbes du troisième groupe. Oui, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, je sais que voilà, il y a différentes terminaisons, mais aujourd'hui, on va essayer ensemble de résoudre ce problème et ne plus avoir de soucis à conjuguer ces verbes. Avant de commencer, je tiens quand même à rappeler comment on conjugue les verbes du premier et du deuxième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent avec ER. Tous les verbes qui se terminent avec ER, sauf aller bien sûr. Alors je fais quoi? J'enlève ER et je rajoute E, ESE, ONS, EZ, ENT. À part bien sûr les exceptions. Les verbes du deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent avec IR, mais pas seulement. Je ne peux pas dire qu'un verbe est du deuxième groupe dès qu'il y a IR à la fin. Il doit y avoir IR à la fin et on doit pouvoir dire issant. Finir, finissant. C'est un verbe du deuxième groupe. Mais partir, par exemple, est-ce que partir IR, c'est un verbe du deuxième groupe? Non, c'est pas parce qu'il y a IR qu'on va dire directement c'est un verbe du deuxième groupe. Partir IR à la fin. Est-ce qu'on dit partissant? Non, on dit partant. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Donc les verbes du deuxième groupe, j'enlève IR comme vous voyez ici, je rajoute la terminaison. IS, IS, IT, ISAN, IC, IS. Et pour les verbes du troisième groupe, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Que signifie irrégulier? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de règle. Ils ne suivent pas une règle précise. À chaque fois, il y a plein de changements qui concernent le radical et aussi les terminaisons. Et c'est pour ça, j'ai décidé qu'on va les travailler par catégorie. Et c'est comme ça que je les travaille avec mes élèves en classe. Et ça fonctionne. Donc, on commence par les verbes en DRE, comprendre. Il y a les verbes en OIR, voir, concevoir, recevoir. Mais ici, il y a deux exceptions. Les verbes pouvoir et vouloir. Ensuite, il y a les verbes en IR comme ouvrir, souffrir, cueillir. Et il y a les verbes en IR comme dormir et d'autres verbes. Les verbes en endre, les verbes en unir, les verbes en RE, et on termine avec faire et aller. Oui, ça peut vous paraître difficile, mais lorsqu'on va les travailler comme ça, je suis convaincu que vous allez pouvoir mémoriser la conjugaison et les terminaisons. Commençons. On commence par les verbes en DRE et on prend comme exemple le verbe prendre. Le verbe prendre, donc je prends avec DS. Tu prends DS. Il, elle prend des. On passe maintenant au pluriel. Nous prenons. ONS. Vous prenez. EZ. Il, elle prennent. Et faites attention, je prononce prennent. J'ai bien accentué la lettre N. Prennent. Et du coup, deux N. C'est comme ce qu'on avait dit pour le verbe appeler et jeter. Quand je prononce et, je mets deux N. Donc là, j'ai dit prennent. J'ai pas dit, j'ai dit nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Le son est. Ici, on met pas d'accent, mais on met deux N. Et donc, c'est la même chose pour ces verbes-là. Prendre, vendre, perdre, apprendre, rendre, surprendre, ainsi de suite. D'accord? C'est la première catégorie. Passons maintenant à la deuxième. J'espère que c'est compris. Pour prendre. D'abord, nous avons les verbes voir, recevoir, apercevoir. Donc, je vois. OIS. Tu vois. OIS. Il, elle voit. À votre avis? Allez-y. Oui, OIT. Nous voyons YONS. Vous voyez YEZ. Et on termine avec il ou elle avec S. Il voit. Donc c'est OIENT. Tout simplement. Et ça s'applique pour les autres verbes comme recevoir, concevoir, les verbes de la famille devoir. Mais les verbes vouloir et pouvoir ne suivent pas cette règle, ce sont des exceptions. Alors, comment on les conjugue? On dit je veux avec X, je peux
avec X. Tu veux X, tu peux X. Il, elle, peut, t, veut. Non, on commence par vouloir. Veut, t, et peut avec t. D'accord? Passons au pluriel. Nous voulons, ONS. Et pouvoir, nous pouvons. Pour le pluriel, c'est la même terminaison que les autres verbes, mais au singulier, il y a des changements. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est que je veux, c'est avec X, je peux avec X, mais pour le verbe voir, recevoir, apercevoir, je vois, je reçois, j'aperçois avec S, ST. Je termine, vous voulez et vous pouvez. Et il et elle avec S, faites attention, ils veulent, c'est ils veulent. EU, ENT. Et ils, elles peuvent. EUVENT. Reprenons dès le début. Donc, les verbes en OIR, la terminaison c'est SST, YONS, EZ, mais Y c'est juste pour le verbe voir. Par exemple, si je prends le verbe recevoir, je reçois S, tu reçois S, elle reçoit T, nous recevons, il n'y a pas de Y. Nous apercevons. D'accord? Mais pour les verbes vouloir et pouvoir, il y a un changement, c'est que pour je et tu, on n'a pas de S à la fin, mais on a un X. Passons maintenant, s'il vous plaît, à la troisième catégorie. Ce sont les verbes en IR. Il y a deux familles, il y a deux sortes de conjugaisons. Il y a les verbes ouvrir, cueillir, souffrir, offrir, couvrir, découvrir. Il y a dormir, partir, sortir, servir. On commence par la première catégorie, ou bien la première sous-catégorie. Le verbe c'est, on a dit, c'est ouvrir. Donc, c'est j'ouvre, et pourquoi j'ai enlevé et j'ai mis l'apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle. Je ne peux pas dire je ouvre, non, c'est j'ouvre. Tu ouvres, ES, il, elle ouvre avec E. Passons maintenant au pluriel. Nous ouvrons, vous ouvrez, EZ, il, elle ouvre, ENT. La même chose pour cueillir. Je cueille, tu cueilles, ES, il, elle cueille, nous cueillons, vous cueillez, il cueille. Maintenant, regardons s'il vous plaît la deuxième partie de ces verbes. Ce sont les verbes dormir, servir, sortir, partir. Donc, si je prends le verbe dormir, on dit je dors avec S et non pas avec E. Pour les verbes cueillir, souffrir, etc., ce sont des verbes qui prennent la même terminaison des verbes du premier groupe. Mais pour les verbes dormir, partir, ça prend je dors, S, tu dors, S, il, elle dort, T, nous dormons, ONS, vous dormez, EZ, il, elle dort, ENT. D'accord? Si je prends partir, la même chose. Je pars, S, tu pars, S, il part, T, nous partons, ONS, vous partez, EZ, ils partent, ENT. D'accord? Continuons s'il vous plaît. La catégorie suivante, ce sont les verbes en endre, N-D-R-E. Quand je dis endre, je dis N-D-R-E et non pas par exemple E-I-N. Ça peut être EI, ça peut être AI, ça peut être OI, comme par exemple peindre, craindre, feindre, joindre, plaindre. Ce sont tous des verbes qui se conjuguent de la même manière. Commençons s'il vous plaît. Donc peindre, je peins avec S et non pas DS. Beaucoup d'élèves se trompent et pensent que parce qu'il y a DRE à la fin, on va faire DS. Non, je peins S. D'accord? Tu peins S. Il, elle peint avec, à votre avis, s'il vous plaît,
Aller, donc, oui, c'est thé. Pain avec thé. Passons au pluriel, s'il vous plaît. Nous peignons. C'est avec G-N-O-N-S. Non, c'est pas D, pardon, c'est G. Nous peignons. Vous peignez. Il, elle peigne, E-N-T. D'accord? Craindre, par exemple, je crains S, tu crains S, il, elle craint T. Nous craignons, je rajoute la lettre G entre I et G, et N-O-N-S. Nous craignons, vous craignez, ils craignent. D'accord? Joindre, feindre, plaindre, la même chose. Passons maintenant, s'il vous plaît, pardon, à la catégorie suivante. Ce sont les verbes en venir, venir, tenir, retenir. Je, allez-y avec moi, je viens, I-E-N-S. Tu viens, il, elle vient, I-E-N-T. Au pluriel, on va dire nous venons. O-N-S, vous venez, ils, elles viennent. Et quand je dis viennent, c'est 2-N-E-N-T. La même chose pour tenir. Je tiens, tu tiens, il tient. Nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Maintenir, je maintiens S, tu maintiens S, il maintient T. Nous maintenons, vous maintenez, ils maintiennent 2-N-E-N-T. L'avant-dernière catégorie, c'est les verbes en RE, lire, dire, rire, etc. Donc, écrire, c'est, j'enlève E déjà. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire je écris. Non, c'est j'écris. S, tu écris. S, il, elle écrit. T. Continuons. Au pluriel, nous écrivons. Vous écrivez, ils, elles écrivent. E-N-T. La même chose pour les autres verbes. Lire, je lis, tu lis, il lit. Nous lisons, vous lisez, ils, elles lisent. Pour le verbe dire, il faut faire juste attention à une petite exception. C'est avec vous, on ne dit pas, vous disiez, mais vous dites. D'accord? Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Et la dernière catégorie, ce sont les exceptions ou bien des verbes qui n'appartiennent à aucune catégorie. On commence avec le verbe aller. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, et on termine par il, elle. À votre avis, il, elle vont, ONT. Le verbe faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons. Je prononce faisons, mais j'écris AI. Je n'écris pas FE, F-A-I. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Ici, pour vous faites, on peut mettre un accent circonflexe, comme on peut l'enlever. Selon les dernières règles de l'Académie française, l'accent circonflexe sur la lettre I peut être enlevé. Le verbe être, pour les verbes être et avoir, il y en a qui considèrent que ce sont des verbes du troisième groupe, il y en a qui disent que ce sont des verbes qui n'ont pas de groupe. On va les traiter avec les verbes du troisième groupe. Le verbe être, et c'est très important de connaître leur conjugaison au présent, parce que ça va être indispensable pour le temps prochain qui est le passé composé. Si vous ne savez pas conjuguer les verbes être et avoir au présent de l'indicatif, vous ne pouvez pas conjuguer les autres verbes au passé composé. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et on termine avec le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, et ils ont, elles ont. D'accord? J'espère que ça n'a pas été très difficile. Un petit résumé dès le début.
Donc, pour les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs manières de conjuguer. Et donc, pour cela, à chaque fois, je choisis de travailler par catégorie. Il y a les verbes en DRE, prendre, apprendre, rendre. C'est SST, ONS, EZ, 2N, ENT. D'accord? Il y a les verbes en OIR comme voir, recevoir. C'est SST, ONS, EZ, ENT. À part pouvoir et vouloir. Ils prennent XXT et non pas SST. Les verbes en IR, il y a les verbes comme ouvrir, cueillir, souffrir. Ça se conjugue comme les verbes du premier groupe. Il y a les verbes dormir, sortir, partir. C'est S, S, T. Je dors, tu dors, il dort. Il y a les verbes en indre. NDRE, peindre, craindre, feindre, joindre. C'est toujours S, ST, ONS, EZ, ENT. Mais pour le pluriel, s'il vous plaît, il faut rajouter la lettre G pour la prononciation. Il y a les verbes en venir, tenir, retenir, maintenir, contenir. C'est S, ST, ONS, EZ, 2N, ENT. Les verbes écrire, lire, rire, c'est SST, ONS, EZ, ENT. Il y a les verbes faire, aller, être et avoir. Et pour les verbes du premier et du deuxième groupe, j'ai déjà travaillé une leçon qui explique comment les conjuguer. Je vous laisse le lien en haut à droite. Vous cliquez dessus si vous voulez revoir la leçon. Je vous souhaite bon courage. Je tiens à vous dire que la meilleure manière pour trouver ou bien pour apprendre la conjugaison des verbes du troisième groupe, c'est travailler par catégorie et aussi apprendre par cœur. Même si c'est pas une très bonne technique, mais ça fonctionne. Soit on travaille par catégorie et on essaye de mémoriser, soit on travaille par apprentissage, ça veut dire on apprend par cœur. Merci beaucoup pour votre attention.